à tous et à toutes, bienvenue à cette cérémonie de la remise des prix du concours de la meilleure idée 2020. Ce concours a été créé il y a 10 ans ici à l'Université de Genève, en même temps que la création de la semaine genevoise de l'entrepreneuriat. Cette semaine de l'entrepreneuriat a lieu la même semaine partout dans le monde, en novembre, dans plus de 180 pays, avec plus de 40 000 événements dans le monde. Et à Genève, elle est le fruit d'une collaboration extrêmement bonne entre tous les acteurs de l'innovation et de l'économie. Alors le concours de la meilleure idée a été créé pour permettre aux étudiants et aux étudiantes d'exprimer leurs idées au niveau entrepreneurial et de leur permettre de recevoir un feedback de la part de professionnels. Donc ce concours est encadré en somme par des professionnels. Cette année, avec la crise du Covid, non seulement le concours a été mis en danger, mais la semaine entière, on était à deux doigts de tout annuler, comme beaucoup d'événements. Mais on s'est dit qu'en raison de l'importance du soutien à l'innovation et à l'économie locale, et aussi pour soutenir les étudiants qui ont de plus en plus de peine en ce moment à trouver des jobs, on a décidé de faire quand même cette semaine en utilisant les outils numériques disponibles. Le programme a même été élargi, l'offre est plus complète encore même que les autres années, puisque 2 formations en ligne ont été offertes aux candidats du concours avant celui-ci et avant la semaine. Donc, j'aimerais maintenant remercier tous ceux et celles qui ont permis à ce concours d'avoir lieu dans des bonnes conditions, les jurés et les jurés, les mentors qui ont donné un feedback aux candidats et aux candidates. J'aimerais remercier aussi les 2 associations d'étudiants, ISEC et GSEM Committee, de m'avoir aidé pendant la réalisation du concours. Et puis également Innovation Time qui aujourd'hui s'occupera de cette cérémonie. Innovation Time a, pendant cette semaine de l'entrepreneuriat cette année, démontré une grande capacité à développer un nouveau média à l'Université de Genève et on en est ravis. J'aimerais remercier aussi Flow in Action et Genilem pour la préparation de ces formations en ligne, qui a demandé un grand travail, mais qui a aussi montré une grande utilité. Je remercie également tous les donateurs et donatrices de prix, cette année et les années précédentes. Et puis, naturellement, je remercie les candidats et candidates qui se sont inscrits au concours et à ces formations en plein semestre académique. Donc, ils ont fait preuve d'une très grande résilience. Voilà, donc ça c'est pour les introductions. Je vais vous donner quelques informations sur le déroulement de la séance d'aujourd'hui. Donc, après mon introduction, le directeur d'Unitech viendra dire un mot ici sur scène. Ensuite, Genilem et Flow in Action vont vous présenter ces 2 formations nouvelles qui ont été créées cette année. Puis nous passerons à la remise des prix en commençant par la 9e position jusqu'à la première position, mais en distribuant d'abord 2 prix spéciaux qui ont été attribués par les donateurs eux-mêmes. Donc le prix Innovation Time et le prix de Softweb pour l'entrepreneuriat au féminin. Donc voilà. Je vais bientôt laisser la parole à Laurent. S'il n'est pas là, je suis en plein devant les spots, donc je ne vois rien du tout. Donc Laurent va arriver dans quelques instants et je vais lui laisser la parole. Je vous dis déjà, je vous souhaite une excellente séance, beaucoup de plaisir à écouter ces jeunes entrepreneurs présenter leurs projets. Et je laisse maintenant la parole à Laurent. Merci Mathias, ça va être très court. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cette semaine. C'est un événement important aujourd'hui. C'est la remise des prix. C'est beaucoup d'engagement des étudiantes et des étudiants. Beaucoup d'idées intéressantes. Merci beaucoup à Mathias. Je pense que Mathias a remercié beaucoup de monde, mais je crois que c'est à moi de le remercier pour tout le travail qu'il fait pour ce concours. On doit aussi remercier Connie, mais je ne sais pas si elle est là, donc je pense qu'on le fera après la remise des prix. Elle doit être activée un petit peu dans les coulisses comme elle le fait souvent. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long. Je pense que tout le monde est là pour voir la remise des prix et puis féliciter tous les gens qui ont participé à ce concours, qui est quand même l'événement phare de cette semaine. Alors, je vais m'arrêter là. Je reprendrai la parole après quand Connie sera dans un rayon d'action suffisamment proche pour qu'on puisse l'activer. Mais je redonne la parole. Alors, dans le processus, je propose qu'on passe directement à la suite. Alors voilà, je vous invite à venir sur scène. Vous prendre le micro qui est peut-être
devant vous avec le podium et puis je reprendrai la parole. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Hélène de Flow in Action. En avance, je suis désolée pour mon français, prononciation. Ce fut un plaisir de travailler avec Unitech, Mathias et Jenny Lem, avec Cyril, pour le concours de cette année. Nous avons décidé de créer un programme e-learning avec l'étape de l'idée au pitch pour aider tous ceux qui se sont inscrits. Cela l'a rendu inclusive pour tout le monde. Pour le e-learning, nous avons été heureux d'utiliser une start-up suisse, Hazu, une plateforme EdTech du Valais. Merci à Hazu. Le e-learning a préparé les étudiants au bootcamp. Nous avons organisé le bootcamp en ligne pendant une journée. Dans le bootcamp en ligne, ils ont utilisé leurs idées et les propositions de valeur et nous avons exploré leurs arguments à plusieurs reprises prêtes pour le concours. Félicitations de ma part à tous les participants au e-learning et au bootcamp pour leur résilience et leur engagement. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Hélène et merci effectivement Mathias est connu pour le grand travail que vous avez effectué et pour avoir rendu possible ce concours et tout le travail qu'on a pu faire en amont. Effectivement, comme l'a dit Hélène, on a fait en bootcamp et on a proposé aussi du matériel e-learning pour vous aider, pour aider les étudiants, les participants à ce concours à avoir le meilleur pitch possible. Et moi, j'ai envie de faire 2 commentaires par rapport à tout ce travail qui a été fait. L'implication des étudiantes et des étudiants a été colossale. Ils ont passé des heures et des heures, voire même des jours, à préparer leur pitch. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, un énorme travail, des heures et des heures pour au final quelques secondes, quelques dizaines de secondes de pitch. On prend souvent la comparaison dans l'entrepreneuriat avec l'iceberg, on est exactement là-dedans. Tout le travail qui a été fait, suivre ce bootcamp, faire ces e-learning, etc., qui représente énormément d'heures pour au final, la pointe émergée de l'iceberg, c'est quelques secondes de pitch pour ce concours. Et puis, la deuxième remarque que j'ai à faire, c'est que pour avoir la chance de mon activité dans Genilum de voir plusieurs centaines de pitchs tout au long de l'année, j'ai été extraordinairement surpris par la qualité des pitchs qui nous ont été présentés à nous en tant que jury. Et ça m'attire en commentaire. C'est pourquoi, au final, est-ce qu'on fait des pitchs ? On ne fait pas des pitchs pour dire au monde entier ce qu'on fait, à quel point on est formidable, à quel point notre idée va avoir un impact. C'est pas ça l'idée du pitch. L'idée du pitch, c'est vraiment de pouvoir aller le plus vite possible sur son marché pour pouvoir présenter son idée, pas dans le but simplement de la présenter, mais de recevoir des feedbacks. Et du coup, plus votre pitch il est clair, plus vous améliorez, plus vous augmentez vos chances d'avoir des feedbacks de qualité pour pouvoir améliorer encore votre projet et donc votre pitch et avoir des meilleurs feedbacks, etc., etc. Et tout ce travail qui a été fait en amont par les participantes et les participantes, pour moi, il a payé parce que j'ai rarement vu des pitchs aussi courts, aussi clairs, et je suis convaincu que pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin avec leur idée, ils vont pouvoir enrichir leur idée grâce au feedback qu'ils vont recueillir grâce au pitch. Voilà, c'est les 2 choses que je voulais partager, et puis réitérer la fierté et la joie que Genilem et moi-même avons d'être partie prenante de ce concours. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir au nom d'Innovation Time pour la remise des prix. Comme l'a expliqué Mathias tout à l'heure, on va procéder en 2 parties. Dans un premier temps, on va remettre les prix spéciaux et puis ensuite, on distribuera les prix de la 9e à la 1re place. Alors, pour le premier prix spécial, j'ai l'honneur d'accueillir Aline Boeuf pour son projet Foyer équitable. Donc, c'est le prix de l'entrepreneuriat féminin avec Softweb. Bonjour. Bonjour Aline. Je reste ici. Oui. Et Bonjour. Je vous laisse du coup présenter le prix. Oui. Voilà, donc au niveau du prix, en fait, c'est pour Aline et c'est pour intégrer le programme de l'entrepreneuriat au féminin.
qui est proposé par Softweb. Et c'est vraiment être accompagné par un mentor, faire partie d'un groupe en fait, de 12 autres femmes entrepreneurs et de pouvoir bénéficier d'un accompagnement à la fois individuel, à la fois collectif, hein, et de vous mettre en lien avec d'autres partenaires et d'autres réseaux. Voilà, avec grand plaisir. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse vous mettre juste ici pour prendre une petite photo. Et puis, Aline, on aura l'occasion de te retrouver tout à l'heure pour pitcher ton projet. Merci à vous. Alors, ensuite, on va pouvoir accueillir chaleureusement toute l'équipe du projet Z-Learning. Non, pardon, excusez-moi. Oups. J'ai un petit problème. C'est le prix spécial Innovation Time qui est remis à toute l'équipe OSE. Bonjour à toutes et tous. Donc, avant de donner la parole à ces demoiselles pour le prix OSE, je voulais vraiment remercier l'organisation de la Semaine de l'Entrepreneuriat de nous avoir donné cette opportunité à Innovation Time. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est une énorme chance de pouvoir donner un prix. Donc, le prix Innovation Time, aujourd'hui, consiste vraiment à donner l'opportunité de mettre en valeur ce projet-là, premièrement de par un article qu'on est en train d'écrire, et aussi on a donné la possibilité à ce projet de participer à un podcast qu'on a organisé. Donc voilà, on est très fiers de pouvoir remettre ce projet à OSE. On a aussi beaucoup collaboré en dehors, donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour ce magnifique projet. Et puis je pense que vous allez prendre la parole tout à l'heure lors de votre remise des prix à proprement dit. Merci. Je vous laisse rester juste là pour la photo. Ouais. Est-ce qu'on a juste la petite affiche peut-être ? Vous pouvez enlever le masque si vous voulez. Ouais, vous pouvez. Pour la photo. C'est bon. C'est bon. Alors maintenant, on va passer au prix officiel. Alors, je vais appeler toute l'équipe du projet Z-Learning qui reçoit le prix de la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Alors malheureusement, le sponsor n'est pas là aujourd'hui, mais j'accueille quand même chaleureusement tous les porteurs du projet. Ouais. T'as ton prix juste là-bas. Bonjour à tous, c'est Caroline Hugon de Après, le réseau de l'économie sociale et solidaire. Et puis, du coup, je t'invite, tu as 1 minute pour présenter ton projet, et puis après, tu pourras répondre à une petite question sélectionnée sur notre live. Du Covid-19. Donc pour l'instant, c'est surtout mis en ligne par des formateurs qui n'ont pas les compétences ou des informaticiens qui n'ont pas aucune compétence pédagogique. Donc oui, la formation qu'ils mettent, elle marche, mais niveau motivation des étudiants et objectifs d'apprentissage, c'est pas terrible les résultats pour l'instant. Donc ce qu'on propose, nous, c'est une plateforme de mise en relation pour les entreprises, les institutions, les écoles, avec nous, des professionnels de la technopédagogie, pour leur faire du consulting, des conseils, des analyses de besoins, dans le but final de leur proposer des formations en ligne adaptées à leurs besoins et complètement sur mesure. Et puis c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une question posée par le public ? Alors oui, bonjour, nous sommes actuellement en live sur Instagram, Facebook et le site de la Semaine de l'Entrepreneuriat. Et un internaute a une question pour toi. Ouais. Il voudrait savoir comment est né ton projet, d'où est venue l'idée ? Alors l'idée, elle vient de notre master, qui est justement un master de technopédagogue pour créer des formations en ligne, des jeux vidéo pédagogiques, des vidéos pédagogiques, etc. Du coup, nous, on s'est dit
vu qu'il y a un peu très peu de personnes sur ce marché, bah, pourquoi pas s'y engouffrer, et vu qu'on a totalement les compétences pour ça et que on est passionné par ça, vu qu'on fait le master de ça justement, bah, on s'est dit pourquoi pas se lancer. Merci beaucoup et encore félicitations pour ton prix. Merci. Alors, pour la 8e place, maintenant, on va pouvoir accueillir Stefano Polastri avec le projet Sailor Learning, qui reçoit le prix voisin. Félicitations, je te laisse te mettre là pour la photo si tu veux, et puis après, tu pourras pitcher ton projet. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Stefano et j'ai un plan exceptionnel pour éviter le gaspillage de votre potentiel. Il s'agit de Sailor Learning, une app qui, avec des vidéoclips, vous apprendra très vite des aptitudes artistiques. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir apprendre une compétence, de la désirer avec insistance? D'abord, vous commencez par tout donner, en finissant par tout abandonner. Cela m'est arrivé avec la magie, avec la cuisine, avec la photographie, mais je ne suis pas seul. 90% des gens se perdent en chemin. Et seulement 10% vont jusqu'à la fin. Pourquoi finissons-nous par tout lâcher? Parce que les cours traditionnels manquent d'efficacité. Nous manquons de temps, parfois d'engagement. Du coup, on fait comment pour vous faire y arriver? Nous vous guidons vers votre but à partir du départ. Et nous laissons tomber tout ce qui n'a rien à voir. Nous vous faisons plonger dans un apprentissage actif avec des autres gens qui vont vers les mêmes objectifs. Enfin, nous désignons un itinéraire ciblé qui s'adapte à vos horaires et vous amène où vous voulez. Voilà comment notre système innovant vous évite de gaspiller votre temps et votre argent. Félicitations. Alors, le candidat qui arrive à la 7e place est malheureusement absent aujourd'hui, mais il arrive ex aequo avec le 6e, donc on peut lui vraiment le féliciter malgré son absence. C'est Zian Bey et William Bourgenham avec leur projet Kaby, qui remporte le coaching B2 Newsbiz. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc le prix... je suis très heureux, un peu seul, j'avoue, un peu très déçu que la start-up et le projet soient pas là. Voilà, mais ils ont eu un empêchement. Et voilà, mais en tout cas, moi, je suis très heureux je suis Eric Blum, donc je suis le patron de B2 Newbiz. Et je voudrais revenir sur 2-3 choses. En fait, je voudrais déjà féliciter vraiment Laurent et Connie d'avoir maintenu, c'est la 10e édition de cette semaine fantastique. J'espère que tout le monde se rend compte de la valeur et de tout l'effort qui est fait pour que ça marche. Donc vraiment bravo. Ça fait 10 ans, moi ça fait 3 ans que je suis partenaire, donc je suis très heureux. Ça fait aussi 3 ans et bravo. Et Mathias pour le prix de la meilleure idée. Et ça c'est un point important. Et donc nous on est ici partenaire avec B2 Newbiz et pour vous dire en quelques mots, le métier de B2 Newbiz en fait c'est en fait il y a plein de bonnes idées et les gens qui sont là, ils ont gagné parce qu'ils ont des super idées. Et nous, en fait, dans mon entreprise, on s'est concentré sur l'implémentation, le coaching marketing, qui est le prix, et on accompagne en fait des startups et des PME sur finalement comment on gagne en implémentant. On a une super idée, on l'implémente avec les équipes. Donc mes clients, par exemple, dès que j'ai fini, là, je vais partir pour faire des zooms avec mes clients, avec un CEO, un CMO, un CTO, et on est en train de faire tout leur plan pour l'année prochaine, où finalement, de par mon expérience, on se concentre sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et mieux implanter finalement que peut-être quelqu'un qui a la même idée ou peut-être quelqu'un qui est dans un univers proche. Et donc, c'est vraiment de se concentrer sur l'observation. J'ai pu vraiment voir, de par tout mon passé un petit peu chez Nestlé et en start-up avec des start-up de Tel Aviv, parce que j'ai la chance de vivre 10 ans à Tel Aviv, c'est que vraiment, il y a la notion de aujourd'hui, comment on peut mieux implanter que les autres, même avec la meilleure idée. Donc, c'est tout le focus de mon entreprise, tout le focus avec mes clients. Et je suis vraiment très heureux et de pouvoir en faire profiter les lauréats de notre place ici et de les accompagner pour leur future croissance aujourd'hui, que bien sûr leur idée puisse être implémentée et surtout gagner des clients. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie, Je ne sais pas s'il y a une photo. ouais, je vous laisse vous mettre là. Comment? Je vous laisse. D'accord. Vous pouvez enlever le masque.
Non, c'est bon, je n'enlève pas le masque. Je sais pas qui fait la photo. Merci. Merci. En 6e place ex aequo, du coup, on va accueillir Désir Mpora Mazina avec le projet Tailwind qui remporte le prix Flow in Action. Je vous laisse vous mettre juste là pour la photo. Félicitations. C'est 4 heures de coaching avec moi en résilience pour l'entrepreneuriat. C'est bon, c'est un bon projet. Merci beaucoup. Je vous laisse pitcher votre projet, du coup, si vous le souhaitez. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la dernière génération qui puisse changer le cours du dérèglement climatique. Cela nécessite un niveau d'investissement majeur et jamais vu à ce jour. Pourtant, nos investissements de retraite sont encore trop souvent investis dans des entreprises extractrices de charbon ou des entreprises faisant appel à de l'électricité produite par des sources fossiles. Moi-même, ayant voulu trouver un moyen d'investir dans mon 3e pilier de façon durable, j'ai été confronté à de nombreux obstacles et à un manque de solutions flagrant. Du coup, aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est d'abord, premièrement, pouvoir informer les investisseurs et les personnes sur le comportement environnemental et les dimensions environnementales de leur 3e pilier. Et, si nécessaire, créer ce fonds et créer une plateforme d'investissement réellement durable dans un 3e pilier. Pour cela, j'ai besoin d'un vent favorable, a tailwind en anglais. Et j'espère que ce vent favorable sera vous. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse vous mettre là pour la photo. Et est-ce qu'on a une question pour les publics? Alors oui, un internaute voudrait savoir où tu vois ton projet dans 5 ans. Oui, tout à fait, s'il vous plaît. Oui. Dans 5 ans, j'espère déjà avoir cette plateforme d'information et pouvoir avoir justement une plateforme de diffusion des recherches que j'ai eues et aussi davantage d'informations sur justement le rendement financier et la durabilité sans concession et pouvoir justement avoir cette plateforme donc qui puisse informer les gens. Et puis, dans 5 ans, peut-être avoir enfin une solution de placement pour ce 3e pilier. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant accueillir de nouveau Aline Boeuf pour la 5e place avec son projet Foyer équitable et qui remporte du coup le prix Genuine Woman. Alors, félicitations Aline, bravo pour ton ambition projet Foyer équitable. On espère vraiment que ce prix va t'aider à trouver des clés et des outils pour le développer au mieux. Donc, tu remportes 3 workshops de ton choix au sein de l'Académie Genuine. Voilà, félicitations. Je vous laisse vous mettre au milieu pour la photo. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, Aline, je te laisse pitcher ton projet, tu as 1 minute et puis après, tu pourras répondre à une question du public. Merci beaucoup. Je garde le masque. Alors, Foyer équitable, c'est un projet qui vise à alléger la charge mentale qui est généralement portée par une personne dans les foyers. Parce qu'en fait, en Suisse, dans 62,5% des ménages de couple, les tâches ménagères sont principalement réalisées par les femmes. Les femmes, ensuite, elles ont généralement un job rémunéré, mais à temps partiel, ce qui augmente les risques de précarité, parce qu'elles auront un salaire plus faible, mais aussi parce qu'elles vont moins cotiser pour leur retraite. Depuis mars 2020, mon Dieu. Depuis mars 2020, avec le Covid-19, on passe beaucoup plus de temps à la maison et les tâches ménagères, les tâches de care sont de plus en plus visibles. On ne peut plus les ignorer et on ne peut plus les dévaloriser. Donc, Foyer équitable, c'est un projet en 3 volets. Tout d'abord, une application de répartition des tâches
de valorisation des tâches avec un système de versement Twint intégré entre les personnes membres du foyer. Ensuite, c'est un service de coaching pour aider à la mise en place de la parité, de l'équité dans le foyer. Et enfin, c'est un service de conciergerie à la carte en fonction des besoins et des choix réalisés par chaque foyer. Donc, j'ai hâte qu'en 2021, ce projet soit mis en place et je me réjouis d'être accompagnée par toute l'équipe qui m'a soutenue. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'on a une question de la part du public? Ah oui, un internaute voudrait savoir qu'est-ce que ça t'a apporté ta participation à ce concours? Ça a apporté du courage parce que j'avais jamais osé me lancer dans l'entrepreneuriat alors que c'était un souhait que j'avais depuis longtemps. Voilà. Merci. Merci. Je vais juste te mettre là pour la photo individuelle. Pour la 4e place, du coup, on accueille Flavia Wallenhorst avec son projet EcoSkills et qui reçoit le prix Jamie Lane. Un grand bravo à toi, Flavia, pour ce très joli projet et la manière dont tu l'as défendu au moment du pitch. Merci. Félicitations. Merci. Super, merci. Notre environnement se dégrade. Et si l'on ne fait rien, on ne pourra pas conserver la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pourtant, des solutions existent, et chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Le problème, c'est que les mesures de sensibilisation doivent passer à la vitesse supérieure. Alors comment aider plus de 1000 communes romandes en Suisse à instaurer des mesures de sensibilisation impactantes? C'est là qu'on a eu l'idée d'EcoSkills. EcoSkills, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne spécialisée en savoir-faire durable. Elle permet à des communes, mais surtout à leurs habitants, d'adopter de nouvelles habitudes écologiques. On peut y apprendre, par exemple, comment avoir un impact sur la biodiversité à son échelle, ou comment être écolo avec un mini-budget. Les écoles, les entreprises, elles aussi ont besoin d'EcoSkills, mais on s'y attardera dans un second temps. Merci beaucoup, suivez EcoSkills sur Instagram et soutenez-nous pour un futur plus durable. Merci. Est-ce qu'on a une question? Oui, tout à fait. On voudrait savoir, si tu devais choisir un seul EcoSkills, le plus important, ce serait lequel? Alors, selon moi, il n'y a pas un seul EcoSkills. On aimerait vraiment que EcoSkills puisse trouver une solution pour chaque situation en fonction de son mode de vie, de son budget, de sa situation familiale, de où on habite. Donc, je ne pourrais pas donner une réponse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'EcoSkills qui fait la différence, c'est l'EcoSkills qu'on fait. Donc, même si on fait une petite chose, au moins essayer. Voilà. Merci beaucoup, Flavia. Merci à vous. Je vous laisse mettre là pour la photo individuelle. Alors, ensuite, pour la 3e place, on accueille Lucas Serrato avec son projet Plastique to Plastique qui reçoit le prix Fondtech. Merci beaucoup. Je te laisse mettre là pour la photo. Personne m'accompagne. Ah, ok. Je n'avais pas été informé, excusez-moi. Alors, où est-ce que je regarde? Je t'invite à aller pitcher ton projet, du coup, si tu le souhaites. J'utilise ce micro. Tu peux te mettre là. Bonjour à tous. Je m'appelle Lucas, je suis doctorant à l'Université de Genève et en parallèle, je fais un MBA à l'International Management School Geneva. Et pendant mes 2 formations parallèles, j'ai eu une idée qui s'appelle Plastics to Plastics. Chaque année, plusieurs millions de tonnes de plastique sont produites à travers le monde. Et malheureusement, seulement une petite partie est recyclée. Le reste est soit incinéré, soit déversé dans la nature. Et le gros problème avec le plastique, c'est qu'il met beaucoup de temps
à se décomposer. Le PET, qui est un plastique communément produit, met environ 400 ans à se décomposer. Ce qui fait que ce plastique qui est produit aujourd'hui sera toujours présent pendant les 400 ans à venir. Et mon idée, avec Plastics to Plastics, serait de collaborer avec des ONG désireuses de nettoyer la planète pour faire du compost du PET et ainsi accélérer sa vitesse de décomposition. Et on ne parle pas juste de quelques années, on parle de quelques jours ou quelques semaines au maximum. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une question avant que tu partes? Oui, alors on voudrait savoir qu'est-ce qui te rend fier quand tu penses à ton projet? Pardon, vous pouvez répéter? Qu'est-ce qui te rend fier lorsque tu penses à ton projet? Ce n'est pas une question de fierté, c'est juste que j'ai eu l'intention, enfin, j'ai eu une inspiration plutôt. Je suis de très près l'actualité en ce qui concerne l'écologie et aussi tout ce qui concerne les grandes multinationales, les grands entrepreneurs de notre ère, et je me suis dit que qu'est-ce qui fait qu'eux ont eu une idée qui a marché et comment pourrais-je les imiter à mon échelle? Et je me suis rendu compte que j'avais que cette idée, après en avoir parlé autour de moi, je me suis rendu compte que cette idée peut décoller, et si je travaille correctement, si je m'entoure des bonnes personnes, je pourrais aussi avoir un impact sur le monde, et c'est ça que j'aimerais faire à l'avenir, tout simplement. Merci beaucoup et encore félicitations. Merci à vous. Pour le deuxième prix, on peut de nouveau accueillir toute l'équipe de Ose qui reçoit le prix Unitech. Voilà, félicitations pour votre deuxième place. Voici le prix et vous avez gagné un iPhone de dernière génération. Félicitations. Merci. Félicitations. Je te laisse pitcher ton projet. Alors, nous ambitionnons avec Ose de développer des préservatifs en biocellulose. Actuellement, sur le marché, on retrouve des préservatifs qui sont composés soit de latex, soit de polyuréthane ou polyisoprène, des dérivés pétrochimiques. Ces différents matériaux induisent notamment des allergies ou des hypersensibilités. Également, d'un point de vue écologique, ils ont un effet néfaste. Grâce à la biocellulose, nous pourrons développer des préservatifs biocompatibles, c'est-à-dire qui n'induisent aucun risque d'allergie. Également, ce produit se distingue de son côté très écologique, puisque d'une part, nous pouvons produire la biocellulose localement à Genève, et d'une autre part, ce matériau est biodégradable. Finalement, un aspect plutôt important pour un préservatif, c'est au niveau de la sensation. Ce préservatif sera imperceptible puisqu'il sera jusqu'à 3 fois plus fin que les préservatifs que l'on retrouve actuellement sur le marché. En gros, avec Ose, les sensations explosent. Merci. Est-ce qu'on a une question pour l'équipe d'Ose? Oui, un internaute voudrait savoir quelles étaient vos plus grandes difficultés lors de ce projet. Alors, en fait, actuellement, notre plus grand problème, c'est l'aspect financier. Parce que sans argent, on a un petit peu de peine à avancer dans nos recherches. D'où l'iPhone qu'on souhaite revendre pour pouvoir nous aider à avancer dans notre étape développement et recherche. Merci les filles et félicitations. Et enfin, pour le premier prix, on peut chaleureusement accueillir l'équipe de Proceed qui remporte le prix Fongit. Félicitations. Ouais, vous pouvez faire la photo.
Bonjour, je m'appelle Julia, je suis une alumni de l'HEG et avec mes coéquipiers, on est Aurélien et Mathéo, on est étudiants en master en innovation et développement de produits. Et dans le cadre de notre thèse de master, on a développé Procid, avec lequel on a pour l'ambition de sauver la planète en vous faisant boire plus de bière. Avec Procid, on a l'objectif de développer un isolat de protéines végétales produit localement et issu des coproduits de l'industrie brassicole, c'est-à-dire les drèches, et qui soit facilement intégrable pour ainsi permettre aux industries alimentaires de l'intégrer dans leurs produits et ainsi répondre à la demande croissante en produits nutritifs et riches en protéines. Cette solution, elle permettrait aussi de réduire le gaspillage alimentaire dans l'industrie brassicole et aussi de tirer profit au maximum des ressources produites. On a donc l'ambition de s'orienter dans un marché B2B pour proposer notre protéine sous forme de poudre pour que les professionnels l'intègrent comme ingrédient dans leurs produits. Nous sommes Procid et merci de votre écoute. Merci. Avant que vous partiez, est-ce qu'on a une question? Oui, on voudrait savoir qu'est-ce que ce projet vous a apporté et quel est le prochain but que vous souhaitez atteindre? Alors, pour le moment, il nous a apporté beaucoup de choses. On apprend énormément sur le développement d'une start-up, d'une entreprise, et de ce qu'on peut faire et ce qu'on est capable de faire ensemble, et aussi comment aller chercher de l'aide et puis recevoir des feedbacks utiles. Et c'est aussi pour ça que le concours nous a été... on voulait faire ce concours. C'est pour avoir justement des feedbacks pour nous aider à avancer. Et les prochaines étapes, c'est pour la fin de l'hiver, printemps, c'est de faire nos premiers prototypes et tests en laboratoire pour vraiment pouvoir tester ce qu'on peut faire avec cette protéine et comment définir la meilleure méthode d'extraction. Merci beaucoup, félicitations. Donc c'est là que s'achève notre cérémonie de remise des prix. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous invite tous à aller nous suivre d'un côté sur la page Innovation Time sur les différents réseaux sociaux et aussi sur le site de l'ADJU où différents contenus vont encore être publiés et où vous pourrez aussi retrouver les différentes sessions qui ont été tournées pendant la semaine de l'entrepreneuriat. Avant de clôture, j'aimerais accueillir 2 personnes sur scène. Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, merci déjà, félicitations à tous celles et tous ceux qui ont reçu un prix. Il y a une personne en particulier, donc je voulais remercier en particulier, vous savez qui c'est Connie. On favorise les idées et on fait ça avec beaucoup de passion. Et puis il y a aussi des gens qui doivent les réaliser. Et Connie, c'est celle qui réalise beaucoup de choses dans cette semaine. Elle est d'ailleurs, je crois que je ne sais pas si elle est arrivée entre-temps, mais elle devait encore aller chercher quelque chose. Je crois que j'avais arrivé, je ne sais pas si elle ne devrait pas tarder, mais en tout cas, c'est elle qui est derrière les manettes sur plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui proposent des idées. Elle est vraiment dans les coulisses la plupart du temps pour faire que tout ça fonctionne, que le plateau fonctionne, que la régie fonctionne, que les différentes associations soient bien encadrées. Donc, c'est un élément extrêmement important de la semaine qu'on voit peu. En tout cas, ceux qui sont maintenant derrière l'ordinateur la voient finalement assez peu. Ceux qui sont dans les salles comme nous, actuellement, on la voit passer, revenir, repartir. Donc, Mathias et moi, en tout cas, d'Unitech, on voulait lui remettre ce bouquet. Et je pense que c'est un signe dans ces dernières années d'avoir pu développer la semaine à un point où, en fait, comme on l'a dit, on a failli de pas la faire cette année. Mais avec Connie, on s'est retrouvés, je me rappelle, devant Unitech à discuter encore dans la rue pour se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu peux venir, Connie? Et on s'est dit, voilà. On s'est dit non, mais c'est fantastique pour les gens qui vont participer derrière l'ordinateur de pouvoir avoir un peu un signal d'espoir sur cette situation qui est quand même assez limitante pour plein de monde, de se dire finalement on a aussi notre créativité, on peut contribuer à ça, on peut créer des nouveaux projets et si on peut aider des étudiants à rebondir, ce sera vraiment magnifique pour nous. Et puis le deuxième élément, c'était aussi de donner à tous celles et tous ceux qui participent à la semaine la possibilité d'apprendre aussi à travailler dans un environnement virtuel, à travailler sur une scénographie qui se déroule avec des caméras et peu de public. Donc ça, c'est aussi une expérience unique pour des gens qui sont impliqués dans l'organisation, qui sera utile, je suis sûr, ces prochaines années. Donc voilà, je me rappelle encore en parlant avec Connie, on s'est dit, voilà, ça nous motive suffisamment pour passer l'épaule. Et je vais donner la parole à Mathias qui aimerait aussi compléter cet aspect-là. Alors j'aimerais naturellement te remercier, Connie, pour tout le travail que tu as fait cette année et aussi par le passé. Donc c'est pas qu'une année, c'est de nombreuses années. Et j'aimerais aussi simplement inclure dans ces remerciements
deux personnes sans qui la semaine n'aurait pas pu avoir lieu. C'est Mike et Masaki de Mickey Studio. Et ce que j'aimerais souligner, c'est qu'en fait, le backbone de cette semaine, au niveau informatique, au niveau graphique, c'est vraiment eux qui l'ont fourni. Ce sont des anciens de l'Université de Genève, ce sont des anciens du concours. Ils ont monté leur entreprise et maintenant, ils servent l'Université de Genève. Et ça, c'est vraiment un grand succès, une grande fierté pour nous aussi. Et naturellement, j'ai mentionné l'élément graphique. Et là, je dois remercier Greg aussi pour tout son travail pendant cette semaine, qui a fait tous les visuels de la semaine que vous avez dont vous avez pu profiter sur vos écrans en réalité. Merci à Greg pour tout ton travail. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir participé et merci aussi à tous ceux qu'on ne voit pas, les gens en régie, les gens derrière les caméras, les gens derrière les appareils photo. Et merci aussi à toutes les associations d'étudiants de l'UNIGE ou ailleurs qui ont participé à cette semaine et qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au programme, etc. Super. Hein. Voilà, on va terminer cette remise des prix. Alors, je ne sais pas, Mathias, s'il y a encore des choses qui sont prévues au programme, on fait la clôture. Il y a les sponsors, c'est des éléments extrêmement centraux dans cette semaine. Ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir la visibilité qu'ils ont d'habitude et on est extrêmement reconnaissant que l'ensemble des sponsors aient joué le jeu et accepté de continuer à soutenir la semaine, malgré justement cette perte un peu de visibilité. Donc, je pense que il y a les gens qui organisent, mais on ne peut pas faire ça si on n'a pas les moyens qui suivent. Et je pense qu'il est extrêmement important de remercier les sponsors. Alors, je vais le faire en m'approchant ici de l'écran pour vraiment être sûr de louper personne, parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Il y a d'abord Procter & Gamble. Alors, avec eux, on a une relation qui date depuis le début. Et je dois remercier Claude et son équipe. C'est vraiment été super. Et on regrette de ne pas pouvoir les impliquer plus. Mais s'il est là derrière son ordinateur, merci beaucoup Claude. Merci beaucoup à toute ton équipe. Merci à Procter & Gamble. On a toujours eu vraiment un énorme plaisir à travailler ensemble et on espère que ça continue. Ensuite, je ne vois plus rien parce que j'ai regardé les lumières. Fondetech, effectivement, on a aussi avec Fondetech une relation avec beaucoup de plaisir. Merci à eux. Merci à InnoSuisse. Mathias travaille d'arrache-pied chaque année pour faire des demandes et InnoSuisse répond positivement à ces demandes. On a Crédit Suisse aussi qui est plus récemment venu nous soutenir. On a naturellement aussi des institutions comme la Chambre de commerce et Alexandra en particulier à la Chambre de commerce qui nous donne un coup de main qui est toujours très bien apprécié. Merci Alexandra d'avoir aussi répondu présente cette fois-là. On a aussi des partenaires qui sont institutionnels, qui étaient déjà avec nous dans l'organisation, qui sont plus des partenaires institutionnels que de sponsoring, mais je tiens à mentionner United Nations, Genilem qui sont là aussi représentés naturellement, la Fédération des entreprises romandes, qui est aussi un élément extrêmement central. Normalement, lors d'une remise de prix comme ça, on passe tous ensuite un moment dans un repas en haut de ce bâtiment magnifique qui est celui de la Fédération des entreprises romandes. Et malheureusement, on ne peut pas le faire à cause que vous savez pour les raisons pourquoi on ne peut pas le faire. Mais aussi, merci beaucoup à la Fédération des entreprises romandes pour leur soutien. Je pense vraiment que leur aide et leur accompagnement a toujours été extrêmement bienveillant et c'est un plaisir aussi d'interagir avec toute l'équipe. Naturellement, l'État de Genève, la HECSO Genève qui sont aussi impliqués, qui participent à l'organisation. Last but not least, également la School of Geneva qui s'occupe aussi, Management School of Geneva qui est un soutien important. Et je termine par l'Université de Genève. Je passe du temps, Mathias passe du temps, Connie passe du temps, beaucoup d'étudiants ici de l'université passent du temps et c'est aussi grâce au soutien bienveillant de l'Université de Genève. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. C'était un grand plaisir. Le plus grand plaisir pour moi, c'est de voir ces étudiants ici dans cette salle qui ont reçu des prix. C'est de voir ceux qui organisent, l'enthousiasme et aussi la reconnaissance que vous témoignez vis-à-vis de nous qui essayons de faire le maximum. C'est pour moi ce qui est le plus important, c'est de sentir que ça fait une différence dans votre vie. Ça, on espère que ça fera une différence dans le futur, dans vos activités professionnelles. Et on se réjouit déjà de vous retrouver dans quelques années, puis de suivre vos projets et de penser qu'on aura joué un petit rôle. Ben, je crois que pour nous, c'est déjà, ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui dois clôturer le stream. Alors, je remets sur la scène. Et puis voilà, donc tous celles et tous ceux qui sont derrière votre ordinateur ou qui vont regarder cette
cette séance de remise des prix. Merci beaucoup. Merci d'être venu suivre cet événement avec nous. On serre les pouces. 2021, ça va être une année aussi importante parce qu'on voulait fêter les 10 ans. On espère le faire encore mieux l'année prochaine. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui et à l'année prochaine. Et bonne chance et bon courage à tout le monde. On pense à vous.